Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. On poursuit dans cette belle frénésie olympique et cette fois-ci, je suis très heureuse de parler avec Émilie Emmens, que vous avez bien connue, qu'on a suivie lors de plusieurs Olympiques parce que c'est une des Olympiennes les plus décorées au Canada. Elle a tout un CV. Elle a été la première athlète canadienne et première plongeuse dans le monde à remporter des médailles à 4 Jeux olympiques d'été consécutifs. On parle de Sydney, Athènes, Beijing, Londres. Il y a la mère d'Émilie Emmens aussi, qui était une athlète olympique aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, mais c'était en escrime, donc dans un tout autre sport. Et on va lui parler justement aujourd'hui, savoir comment elle vit ces Jeux olympiques. On sait qu'elle a pris sa retraite du sport en 2013, en tout cas, retraite des Olympiques du sport, je suis pas certaine, là. Bonjour, Émilie Emmens. Bonjour, bon matin. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Puis justement, j'ai envie de vous demander comment vous vivez ces Jeux olympiques un peu à distance. Ça doit être une période particulière. Oui, en fait, je suis comme un petit peu vraiment beaucoup jalouse de pas pouvoir avoir eu la chance de pouvoir aller à Paris aux Jeux olympiques. Puis je trouve que les Parisiens sont très, très audacieux. Ce qui est de la cérémonie d'ouverture, en termes des sites de compétition, vraiment les inclure dans la ville. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Même au niveau des médailles, moi, toutes les médailles que j'ai se ressemblent vraiment beaucoup. Alors, généralement, dans les Jeux d'été, j'ai l'impression que les médailles restent très, très conservateurs, puis versus les Jeux d'hiver, toujours un petit peu plus original. Puis là, ils ont été quand même avec pas mal d'originalité. Alors, je suis vraiment jalouse de ne pas être encore à la compétition. Puis bon, évidemment, on continue de surveiller. Là, ça fait quelques jours. Il reste encore plusieurs journées à ces Olympiques, mais il y a eu quand même quelques belles médailles pour le Canada. Summer McIntosh, notamment médaillée or aux 400 mètres 4 nages, médaille d'argent aux 400 mètres libres. On a eu également Ilia Karoun, qui a été bronze aux 200 mètres papillon. J'ai envie de vous entendre sur ces en fait, en natation, mais pas que, là, sur les athlètes canadiens. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent? Ben en fait, j'essaie d'en écouter le plus possible. C'est sûr qu'on n'est pas capable de tout voir, mais au niveau de Summer, ce que j'aime beaucoup de elle, que j'ai entendu en entrevue, c'est que lors de sa dernière longueur, elle l'a fait avec le sourire. Alors, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant d'entendre des histoires tellement positives. Je trouve que des fois, ces dernières années, au niveau du sport, on entend beaucoup, beaucoup de négatifs. Et puis, entendre des histoires positives, c'est vraiment rafraîchissant parce qu'il n'y a pas juste du négatif dans le sport. Oui, c'est difficile, mais on a des expériences extraordinaires. Et puis, même moi, au niveau des Olympiques, j'ai eu des bonnes expériences, j'ai eu des moins bonnes expériences. J'ai regardé justement la gymnastique masculine hier, et puis Félix, son gant a cassé durant une de ses épreuves à la barre fixe. Alors, il a complètement chuté, ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que c'est un accident, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. C'est toutes des choses qui est arrivé au cours de ma carrière. Alors, être capable de relier comme ça avec chacun des athlètes, avec chacune des performances, c'est quand même plaisant pour moi. Et je veux qu'on parle quand même de la discipline du plongeon parce que, bon, on a connu des années extrêmement fastes, particulièrement pour les Québécois, avec Alexandre Despatie, par exemple, avec vous, bien sûr. Il y avait également Jennifer Abel. D'ailleurs, vous avez gagné une médaille avec elle en plongeon le synchronisé. Mais là, comment se porte le plongeon actuellement et aussi pour les Québécois, pour les Canadiens qui participent? Ben ça va très bien. Je pense qu'on est un peu dans un renouveau, surtout sur les hommes à la plateforme de 10 mètres. On a 2 jeunes garçons qui sont vraiment, vraiment prometteurs. Justement, ils ont eu la médaille de bronze en plongeon synchronisé il y a quelques jours. Alors, les femmes 10 mètres aussi sont assez fortes, assez prometteuses. Au niveau du 3 mètres, c'est un petit peu plus difficile au niveau du Canada, mais il y a toujours des petits creux, de revents, puis je pense qu'on a de la bonne relève qui s'en vient dans les jeunes pour les prochaines années.
Puis, qu'est-ce que ça fait, justement, je disais, vous avez pris votre retraite du sport en 2013, mais ça représente quoi de regarder les Jeux comme ça des années plus tard? Est-ce que ça change notre perspective? Est-ce que vous vivez l'émotion en même temps que les athlètes? Tu sais, un petit peu par procuration, vous dites, ah, à ce moment-là, il doit être dans tel état d'esprit. Comment on vit ça à distance comme ancienne athlète? Je pense que je vis quand même beaucoup les émotions. Je pense que je suis plus stressée que quand j'étais moi-même athlète, presque parce que j'ai pas le contrôle sur les performances des autres. Alors, c'est un stress puis des émotions qui sont très, très différentes. Là, ça fait quand même 3 Olympiques. Alors, j'ai pris un petit peu plus d'écart, de recul. Alors, je pense que c'est plus facile maintenant pour moi de pouvoir les apprécier versus celles tout de suite après. Là, t'as peut-être encore un petit peu plus le goût d'être là. Alors, non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment des belles émotions, puis des beaux moments que je partage. J'ai le plaisir depuis les deuxièmes Jeux de pouvoir faire l'analyse pour le plongeon à Radio-Canada. Alors ça, c'est vraiment super aussi. C'est une belle expérience, puis j'aime vraiment pouvoir être là, puis essayer d'offrir mes expériences à tous les Québécois, à tous les Canadiens. Et justement, donc, bon, vous qui connaissez tout ça, vous êtes dans le sport, vous avez baigné là-dedans toute votre vie. Vous allez surveiller quoi au cours des prochains jours? Y a-t-il des athlètes en particulier? Qu'est-ce que vous allez surveiller? En fait, la télé est toujours sur les Jeux olympiques, alors j'essaie vraiment de regarder le plus possible. C'est sûr qu'il y a les autres compétitions de plongeon qui s'en viennent. C'est certain que je vais être aux premières loges pour les compétitions de plongeon. Et puis, je vais essayer de regarder le plus de compétitions possible parce qu'il y a toujours des surprises. Aussi, notamment en escrime, on a eu des belles surprises. Alors, je vais essayer d'en manquer le moins possible. Puis moi, j'aime ça parce que là, on fait l'entrevue en ce moment en direct. Vous êtes super relax, mais je vois qu'en arrière, il y a la piscine. Donc, oui. C'est jamais trop loin. L'eau n'est jamais trop loin. Je sais que vous êtes aussi la porte-parole de la campagne cet été. Je sécurise ma piscine. Vous en avez parlé justement de cette importance-là. Mais je veux revenir justement sur les Jeux. Vous avez fait plusieurs choses aussi après. Vous avez lancé votre compagnie là, justement pour des maillots de bain après les Jeux olympiques. Vous vous êtes lancé dans le design de mode. Comment ça va aujourd'hui? Ça ressemble à quoi la vie d'Émilie Emmons 10 ans après là, la retraite des Jeux olympiques? Un peu plus. Ben ça va très bien. Alors, j'ai toujours ma compagnie de maillots de bain. Donc, je fais des maillots de bain, des maillots de gymnastique, majoritairement personnalisés pour les équipes, pour les clubs. Beaucoup de maillots de nage synchronisés, les maillots de routine qu'ils utilisent lors des compétitions. Et puis, je suis aussi maman de 2 petites filles, 8 ans, 10 ans. Alors ça prend aussi beaucoup de mon énergie. C'est pas mal, c'est pas mal ma vie présentement. Puis, est-ce que, justement, la vie, on entend souvent des choses sur la vie après les Jeux olympiques. Vous, en quoi ça a changé votre vie d'avoir eu des médailles? Tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais, c'est d'être médaillée olympique, d'être championne comme ça là, dans différents tournois et particulièrement d'obtenir des médailles dans des Jeux olympiques. Ça a changé quoi, personnellement, pour vous, ce passage-là, avec le recul? En fait, moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui aime beaucoup être au premier plan, qui aime beaucoup faire des entrevues ou sur les réseaux sociaux. J'en ai peut-être un petit peu moins profité que beaucoup d'autres athlètes. Pour moi, c'était vraiment juste une satisfaction personnelle de pouvoir me dépasser, de pouvoir aller au bout, de faire mon maximum. J'ai eu la chance aussi de pouvoir prendre ma retraite à un moment que j'avais décidé et non par cause de blessure ou un petit peu plus par obligation. Alors, mes 4 dernières années, j'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir travailler aussi sur mon après-carrière, ce qui a fait en sorte que mon après-carrière est venue quand même bien, quand même tranquillement, puis j'étais vraiment prête à faire le transfert, à faire le changement. Alors, c'est ça. Pour moi, ça a quand même bien été. Je sais que pour d'autres athlètes, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais j'ai essayé de faire la transition le plus facilement possible. Puis maintenant, parlons justement des athlètes, là, vous suivez les compétitions. Dans quel état d'esprit ils sont? Comme là, on sait qu'il va y avoir d'autres compétitions, que ce soit en plongeon, à quelques heures, quelques jours avant, mentalement, on est dans quel état d'esprit là, quand on s'apprête à faire justement la compétition de sa vie?
En fait, je pense à ce point-ci, le plus important, c'est pratiquement le repos. Pour moi, en tout cas, en plongeon, c'était vraiment, on passe à travers les plongeons. Quelquefois, c'est vraiment la qualité qui est le plus important. Alors, c'est pas une question de volume rendu à ce point-ci. C'est vraiment essayer de faire les meilleurs plongeons à chaque fois, être le plus régulière. Dans mon cas, c'était vraiment plus souvent je réussis mes plongeons à l'entraînement, plus j'ai confiance en moi, alors plus je vais avoir confiance lors de la compétition de réussir mes plongeons. Alors, c'est vraiment essayer de récupérer le plus possible pour avoir le plus d'énergie lors de la compétition, être le plus reposé. Les derniers jours, pour moi, c'était vraiment ça, là, contrôler l'énergie, contrôler le repos. Il y a des moments qu'on doit vraiment s'entraîner fort, qu'on doit être sous la fatigue pour pouvoir améliorer justement notre endurance. Mais à ce point-ci, alors c'est ça, des fois, on pense que c'est toujours du go, 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 plus difficile, mieux c'est. Mais avec les années, j'ai vraiment réalisé que le repos faisait aussi une bonne partie de la préparation. Et avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de cette pression sur les athlètes, ça a toujours été là. Il y a la pression en plus, les différents pays, les spectateurs, on sent que il y a une volonté, tout le monde est derrière les athlètes de leur pays, mais donc ça crée cette pression-là. Mais avez-vous l'impression qu'en plus aujourd'hui, avec toute la gestion, les réseaux sociaux, c'est encore pire? Je sais pas là-dessus, vous en pensez quoi? C'est difficile à dire. Du moment qu'on se met sur les réseaux sociaux, on n'a pas le choix de faire avec, puis on est au courant que peut-être que la pression va être plus forte. Je pense que c'est une question de gestion. Moi, la pression venait majoritairement de moi. Ma pression que je me mettais moi-même sur les épaules pour bien performer, c'était aussi de rendre fière toute mon équipe qui m'ont aidé dans ma préparation, puis dans ma performance. Alors, c'était un petit peu aussi une façon de les remercier. Puis je pense qu'ils vivaient toutes les émotions avec moi, puisque eux aussi ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est encore une fois, je pense que si t'es pas capable de gérer cette pression-là, t'es juste mieux de la laisser de côté puis d'essayer de pas l'écouter. Moi, personnellement, je faisais des entrevues, mais je lisais jamais les articles. Je me regardais jamais en entrevue. Vous restez dans sa bulle, là. Oui, je restais dans ma bulle. Puis après ça, ce que les journalistes disaient par rapport à moi, moi, après ça, j'avais plus de contrôle. Alors, j'essayais de mettre ça de côté le plus possible, justement, pour m'enlever un peu cette pression-là. Alors, avec les réseaux sociaux, moi, je pense que j'aurais vraiment mis les réseaux sociaux le plus de côté possible. Mais ça, c'est vraiment personnel. Il y en a qui ont besoin de compétitionner avec de la pression, qui ont besoin de cette énergie-là. Moi, c'était pas mon cas. Alors, je pense que c'est vraiment propre à chacun de se connaître comme athlète, puis de faire avec ce qu'on est capable pour aller chercher le plus d'énergie et le plus de confiance possible lors de sa compétition. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un athlète là, pendant la période olympique? Ça dépend aussi, je pense, quand c'est tes premiers jeux, quand c'est les troisièmes, les quatrièmes, qu'on arrive, les premiers Jeux olympiques, on veut tout vivre. Des fois, je pense que c'est de faire des choix. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de faire la cérémonie d'ouverture parce que j'étais toujours dans les premières journées de compétition. Il y en a qui décident, même s'ils sont la deuxième, la troisième journée, la première journée, décident de participer à la cérémonie d'ouverture parce que oui, c'est, je pense, un moment exceptionnel et inoubliable. Mais après ça, c'est d'être capable de faire des choix, puis des bons choix, puis savoir où sont tes priorités. Puis je pense que pour les athlètes, des fois, c'est des choix qui sont très, très déchirants. Mais c'est les choix qu'on fait par rapport à nos objectifs, puis par rapport à ce qu'on veut faire lors comme performance au jeu, mettre toutes les chances de nos côtés. Puis en terminant, votre plus beau souvenir des Jeux olympiques qui vous accompagne encore aujourd'hui? Et c'est difficile à dire. Je pense que j'ai des beaux moments dans chaque jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mes premiers jeux. À Sydney, c'était vraiment
un endroit, une ville exceptionnelle. On ressentait beaucoup l'endroit des Jeux olympiques. Les Australiens sont très chaleureux, ressemblent beaucoup aux Québécois. Alors, on ressentait beaucoup leur énergie versus Pékin, que là, j'ai eu une performance extraordinaire, mais on sentait beaucoup moins l'énergie des Olympiques dans la ville. Il y avait, beaucoup de Chinois, donc c'était beaucoup plus difficile de sentir un peu cette énergie olympique-là. Alors, je pense que j'ai vraiment des bons souvenirs puis des moins bons souvenirs dans chacun des jeux. C'est vraiment difficile d'aller chercher lequel est le meilleur, mais j'ai vraiment apprécié toutes mes expériences. Ben, Émilie Emmons, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis vraiment, on va souhaiter à nos athlètes les meilleurs jeux possibles à ces Jeux olympiques de Paris. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.